Zaria James ne voulait que livrer un dossier mal rempli au bureau du PDG, mais au moment où elle est entrée dans le monde caché de Dominique Veil, rien à Valancourt ne serait à nouveau le même. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous, ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Zaria James a tiré son pull plus fort, tandis que la climatisation a explosé au 40e étage du siège social de Valancourt. Même en été, le bureau se sentait comme l'hiver, et son petit bureau près de l'administration n'a pas aidé les choses. Elle travaillait comme commis de dossier junior depuis 8 mois maintenant, et ne pouvait toujours pas s'habituer au froid. « Madame James, j'en ai besoin d'organiser et de déposer avant de partir aujourd'hui », a déclaré M. Peterson, laissant tomber une pile de dossiers sur son bureau. Il n'a pas attendu une réponse. S'est simplement éloigné en s'attendant à ce que cela soit fait. « Oui, monsieur », dit doucement Zaria, même s'il était déjà parti. C'est ainsi que les choses fonctionnaient chez Valancourt. Des gens comme les employés juniors, en particulier les femmes de couleur, étaient à peine vus et rarement entendus. Mais Zaria avait besoin de ce travail. Après avoir passé des années à aider sa maman avec ses frères et sœurs plus jeunes, cette position a été son premier pas vers l'indépendance. La journée s'est traînée alors que Zaria a trié. Des documents sans fin. La plupart étaient des contrats et des rapports standards, mais un dossier a attiré son attention. Il avait « Val confidentiel » estampé sur les lettres rouges audacieuses. Ce n'était pas censé être dans sa pile. Des documents destinés à Dominique Veil, le PDG, ont généralement traversé son assistante exécutive, Madame Winters, pas la salle de leak. Zaria jeta un coup d'œil à l'horloge, 19h30. La plupart des employés étaient rentrés chez eux il y a quelques heures. Elle devrait probablement quitter le dossier sur le bureau de Madame Winters, mais connaissant M. Peterson, il blâmerait Zaria si elle n'était pas livrée correctement. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers le sol de l'exécutif. Elle n'y était jamais allée auparavant. Les greffiers juniors n'avaient pas d'affaires près du bureau du PDG. Le 45e étage était différent. Tapis bouclés au lieu de carreaux, vraies œuvres d'art sur les murs au lieu des affiches de motivation. Zaria s'est sentie à sa place, alors qu'elle s'approchait du bureau de Madame Winters, qui était assis vide devant une grande porte de bureau qui disait « Dominique Val, chef de la direction ». Elle a placé le dossier sur le bureau de Madame Winters, mais a hésité lorsqu'elle a remarqué que la porte du PDG était légèrement entr'ouverte. Une lumière douce renversée de la fissure. Était-il toujours là si tard? Elle devrait juste partir. Mais que se passe-t-il si le document était urgent? M. Peterson aurait la tête si elle n'essayait pas au moins de la livrer. Avant qu'elle ne puisse en parler, Zaria frappa doucement à la porte. Aucune réponse. Elle frappe à nouveau, un peu plus fort cette fois. Toujours rien. Bonjour? Elle cassine, appelait doucement, poussant la porte ouvrir quelques centimètres de plus. Monsieur Veil? Le bureau était calme, presque intact, comme une exposition de musée. Des rideaux lourds ont été dessinés à travers les fenêtres du sol au plafond. Pas de papier dispersé sur le bureau massif. Pas de tasse à café ou d'articles personnels. Juste une seule lampe dans le coin, jetant une lueur chaude sur une chaise en cuir et une petite table. Sur la table était assis une bouteille à moitié vide de scotch et un verre avec un liquide ambré. Elle n'avait jamais vu le bureau d'un PDG auparavant, mais ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. C'était triste, vide. Où étaient les photos de famille, les récompenses, la personnalité? Zaria a fait un pas provisoire à l'intérieur, serrant le dossier à sa poitrine. Elle le laisserait juste sur son bureau et partirait. Personne ne saurait qu'elle était ici. « Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau ?» La voix profonde l'a fait sauter. Dominique Veil se tenait dans l'embrasure de la porte, son cadre élevé bloquant la sortie. Dans son costume sombre, les bras croisés, il ressemblait exactement au PDG intimidant dont la photo était suspendue dans le hall, sauf pour ses yeux. En personne, ils avaient l'air fatigués, hantés. « Je suis désolé », balbutia Zaria. La porte était ouverte et j'avais ce dossier à livrer et « Personne ne vient ici », a-t-il dit catégoriquement. « Jamais. Je suis vraiment désolé, monsieur Veil. Je vais partir tout de suite. » Zaria plaça le dossier sur son bureau et se tourna pour aller, son cœur battant. « Attendez. » Elle a gelé, terrifiée. Elle était sur le point de se faire virer. « Où est ton nom ?» a-t-il demandé, sa voix plus douce maintenant. « Zaria James. Greffier de dossier junior, monsieur. » Il l'a étudié un instant, son expression illisible.
Tu n'as pas peur de moi, ce n'était pas une question, mais Zaria a quand même répondu. Je le suis, en fait, mais j'ai plus peur de perdre mon emploi. À sa grande surprise, le coin de sa bouche se contracta. Pas tout à fait un sourire, mais proche. « Pourquoi es-tu ici si tard, Madame James ?» il a demandé. « Je terminais un dossier, monsieur. Monsieur Peterson en avait besoin aujourd'hui. » Dominique se dirigea vers son bureau et ramassa le dossier qu'elle avait livré. Il l'ouvrit, regarda le contenu, puis le jeta de côté. « Pas urgent, a-t-il dit. Peterson aime créer de faux délais. Le fait se sentir important. » Zaria ne savait pas comment répondre à cela. Critiquer son patron auprès du PDG semblait imprudent, même s'il a commencé. « Puis-je y aller maintenant, monsieur ?» elle a demandé. Au lieu de répondre, Dominique se dirigea vers la table du coin et ramassa son verre. « Buvez-vous scotch, Madame James ?»« Je... Quoi ?» La question l'a pris au dépourvu. « Scotch. Le buvez-vous ?»« Non, monsieur. Je ne suis pas vraiment un buveur. » Il hocha la tête, comme si sa réponse révélait quelque chose d'important. Alors que boit Zaria James après une longue journée de commande à des hommes comme Peterson? Elle se déplaça inconfortablement. Thé, principalement. Parfois chocolat chaud. Il fit un geste vers la chaise en face de la sienne. « Asseyez-vous avec moi pendant 1 minute. » Ce n'était pas une demande comme une commande. Zaria hésita, puis s'assit lentement, se perchant sur le bord de la chaise. « Détendez-vous, a-t-il dit. Je ne vais pas vous licencier pour avoir livré un fichier. » La tension dans ses épaules s'est légèrement relâchée, mais elle est restée alerte. Tout le monde connaissait Dominique Veil, brillant, impitoyable et complètement fermé depuis son divorce il y a 2 ans. L'homme qui a construit Valencourt de rien n'était devenu un fantôme dans sa propre entreprise, rarement vu à l'extérieur de son bureau. Quand il est apparu, il était froid et distant. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda-t-il en prenant une gorgée de son scotch. « 8 mois, monsieur. »« Et comment aimez-vous ça ?» Zaria considérait attentivement sa réponse. « Les avantages sont bons, et le salaire est meilleur que mon dernier emploi. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Elle a rencontré son regard, surprise par sa franchise. « C'est bien, monsieur. Je suis reconnaissant pour cette opportunité. »« Remerciant, » répéta-t-il, roulant le mot comme s'il le goûtait. « Mais tu es heureux ici, Madame James ?» La question l'a surpris. Personne à Valencourt n'avait jamais posé de questions sur son bonheur. « Je ne suis pas malheureuse, a-t-elle finalement dit. Dominique l'a étudié pendant un long moment, puis a posé son verre. Honnêteté, rare dans ce bâtiment. Ils se sont assis en silence pendant un certain temps. Zaria s'attendait à ce que cela se sente mal à l'aise, mais ce n'était pas d'une manière ou d'une autre. Il y avait quelque chose de calmant dans le bureau calme, la lumière douce et l'homme qui semblait satisfait, juste pour s'asseoir avec elle. « Dites-moi quelque chose sur vous qui ne figure pas sur votre dossier d'employé », a-t-il dit soudainement. Zaria cligna des yeux. « Monsieur ?» Quelque chose de personnel, quelque chose de vrai, elle y réfléchit. J'avais l'habitude de peindre, les aquarelles, surtout. Habitué? Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Pas de temps. Entre le travail et aider ma mère avec mes frères et sœurs plus jeunes, il ne reste plus grand-chose pour les passe-temps. Il hocha la tête, comme si cela était parfaitement logique. La famille est importante pour vous. Oui, c'est tout. Tout, raisonna-t-il, fixant son verre, ça doit être gentil. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tenait brusquement. Il est tard, tu devrais rentrer à la maison. Zaria se leva rapidement. Oui, monsieur, merci de ne pas d'avoir compris le fichier. Il la franchit à la porte, puis s'arrêta. Madame James? Oui? Ce que vous avez vu ici ce soir, le bureau, notre conversation, la maintenez là. Elle hocha la tête. Bien sûr. Bonne nuit, alors. Bonne nuit, monsieur Veil. Alors que l'ascenseur la transportait dans le hall, Zaria a essayé de donner un sens à ce qui venait de se passer. Elle avait passé 15 minutes avec le PDG, les hommes. Chuchotaient mais ne se sont jamais approchés. Et il avait été, pas gentil exactement, mais humain, réel. Elle ne s'attendait pas à lui parler à nouveau. Le lendemain, il est passé dans un flou de dépotait les appels téléphoniques. Zaria a essayé de ne pas penser à son étrange rencontre avec Dominique Veil, mais a trouvé ses yeux dérivant vers l'ascenseur exécutif tout au long de la journée. À 18h, M. Peterson a déposé une autre pile de fichiers avec son instruction habituelle avant de quitter. À 7h45, Zaria a finalement été terminée. Alors qu'elle rassemblait ses affaires pour rentrer à la maison, son téléphone
A sonné. Département des dossiers, c'est Zaria, a-t-elle répondu. Madame James. La voix profonde était indubitable. J'ai besoin que vous apportiez immédiatement le dossier A7532 à mon bureau. La ligne est devenue morte avant qu'elle ne puisse répondre. Zaria regarda le téléphone, puis se précipita vers les classeurs. Elle a rapidement localisé A7532, un dossier mince contenant des projections de marché pour le prochain trimestre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle montait l'ascenseur jusqu'au 45e étage. Pourquoi le PDG aurait-il besoin d'elle pour livrer cela? Pourquoi ne pas demander à son assistant? Encore une fois, elle s'est retrouvée devant la porte de son bureau qui a été fermée cette fois. Elle a frappé. Entrez. Le bureau ressemblait à la nuit précédente. Curtain dessiné, lampe allumée dans le coin. Dominique se tenait près des fenêtres, son dos vers elle. « Le dossier que vous avez demandé, monsieur », a-t-elle dit, le plaçant sur son bureau. Il se tourna pour lui faire face. « Merci, Madame James. » Elle a attendu qu'il dise autre chose pour expliquer pourquoi il l'avait appelée spécifiquement. Quand il ne l'a pas fait, elle se tourna pour partir. « Voulez-vous du thé ?» Zaria s'est arrêtée. « Thé ?» Il a fait un geste vers une petite table d'appoint où un ensemble de thé attendait. « Je me suis souvenu que tu as mentionné le thé hier. »« Tu as eu du thé pour moi ?» demanda-t-elle confuse. « J'ai demandé à Madame Winters de le commander avant son départ. Petit déjeuner anglais, Earl Grey et camomille. Je n'étais pas sûr de ce que vous préfériez. » Zaria était sans voix. Le PDG de Valancourt s'était souvenu de leur conversation et avait ordonné le thé pour elle. « La camomille serait bien, » dit-elle finalement. Dominique hocha la tête et versa de l'eau chaude d'une petite bouilloire électrique. Il lui tendit la tasse puis se versa un scotch. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Cette fois, elle s'est installée plus confortablement sur la chaise. Le thé était parfait, juste ce dont elle avait besoin après une longue journée. « As-tu eu besoin de moi pour expliquer quelque chose dans le fichier ?» Elle a demandé. « Non, je voulais juste de la compagnie. » L'admission franc l'a surpris. « Moi, pourquoi ?» Il a pris une gorgée de son scotch. « Parce que tu ne me regardes pas comme si j'étais brisé, ou comme tu veux quelque chose de moi. Je ne comprends pas. Depuis mon divorce, les gens me plaident, ou qu'ils essaient de comprendre comment utiliser ma situation à leur avantage. Vous ne l'avez fait ni l'un ni l'autre. » Zaria a bercé sa tasse de thé. « Je ne sais rien de votre divorce, Monsieur Veil. »« Bien, je voudrais le garder comme ça. » Il se pencha en arrière sur sa chaise. « Parlez-moi plutôt de votre peinture. » Et elle l'a fait. Elle lui a parlé de son premier ensemble d'aquarelles, un cadeau de son père avant son départ, sur les paysages qu'elle a utilisés pour peindre de mémoire. À propos de la pile de toile sous son lit que personne n'avait jamais vue, il a écouté attentivement, posant des questions qui montraient qu'il était réellement intéressé. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un l'avait vraiment écouté comme ça? Tu devrais recommencer, a-t-il dit quand elle a terminé. Peut-être un jour, quand les choses s'installent. Car les choses ne s'installent jamais, Madame James. Vous devez prendre du temps pour ce qui compte. Venant de quelqu'un d'autre, cela aurait ressenti des conseils vides. Mais quelque chose dans sa voix lui a fait croire qu'il parlait d'expérience. Ils ont parlé pendant plus d'1 heure. Sur les livres qu'ils lisaient tous les deux. À propos de la ville. À propos de rien et de tout. Zaria s'est retrouvée à rire de ses observations sèches sur d'autres cadres. Il n'a jamais tout à fait souri, mais ses yeux ont perdu une partie de leur look hanté. Quand elle a finalement jeté un coup d'œil à sa montre, elle haleta. « C'est après 9. Je devrais y aller. » Il s'est tenu quand elle l'a fait. « Merci pour l'entreprise, Madame James. Merci pour le thé, Monsieur Veil. » À la porte, il l'a arrêtée avec une touche légère sur son bras. « Voulez-vous? Reviendrez-vous demain? » En même temps, Zaria savait qu'elle devrait dire non. Quoi qu'il en soit, cela ne pouvait pas être approprié, mais elle ne pouvait pas. Je nie l'attraction qu'elle ressentait vers cet homme complexe et solitaire. « Oui, » dit-elle, « demain. » Pendant les 2 semaines suivantes, Zaria a développé une nouvelle routine. Elle finirait son travail puis se dirigeait vers le 45e étage. Parfois, il parlait pendant seulement une demi-heure. D'autres nuits, la conversation s'étendrait après minuit. Personne ne connaissait leur réunion. Pas ses amis au travail, pas sa famille. Certainement pas Madame Winters ou Monsieur Peterson. Dans son bureau, avec la porte fermée, ils existaient dans leur propre monde privé. Dominique ne l'a jamais touché, n'a jamais fait un commentaire inapproprié. Mais parfois,
elle l'attraperait en la regardant d'une manière qui faisait sa course à cœur. Et parfois, elle se retrouvait à regarder la ligne forte de sa mâchoire pendant qu'il parlait, se demandant ce que cela ressemblait sous ses doigts. Elle s'est dit que c'était inoffensif. Il parlait juste. Il était seul et elle était, quoi? Une oreille amicale. Une distraction. Elle a essayé de ne pas examiner ses propres sentiments trop étroitement. Puis vint la nuit qui a tout changé. Zaria est arrivée à son bureau à l'heure habituelle, mais a trouvé la porte verrouillée. Elle se tenait là, confuse et gênée. Avait-elle mal compris? Se fait-il fatiguer de leur conversation? Elle était sur le point de partir quand elle a remarqué quelque chose suspendu à la poignée de porte. Une clé. Une petite note a été attachée. Ses mains tremblaient en lisant le message. « Vous n'avez plus besoin d'une invitation, vous êtes déjà à l'intérieur. » Zaria regarda la clé, son pouls battant dans ses oreilles. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce juste une question d'accès à son bureau? Ou lui offrait-il quelque chose de plus, l'accès à son cœur soigneusement gardé? Avec des doigts tremblants, elle a glissé la clé dans la serrure et l'a tournée, entrant dans l'obscurité au-delà. Le bureau était sombre à l'exception de la lueur douce de la lampe dans le coin. Zaria se tenait juste à l'intérieur de la porte. La clé se serra étroitement dans sa main. La pièce était différente ce soir, comme elle traversait un seuil qui allait au-delà de la porte physique. « Monsieur Veil ?» Elle a appelé doucement. Aucune réponse. Elle a emménagé plus loin dans le bureau regardant autour de lui. Tout est apparu comme d'habitude, mais il n'y avait aucun signe de Dominique. Lui avait-il donné la clé puis est parti? Que devait-elle faire maintenant? Sur son bureau, elle a remarqué un morceau de papier plié avec son nom écrit dessus. Elle l'a ouvert et a lu. « Zaria, j'ai été appelée à une réunion d'urgence au centre-ville. Je ne sais pas combien de temps je vais. Rendez-vous à l'aise. Considérez cet espace le vôtre autant que le mien maintenant. » D, elle a tracé son doigt sur son écriture audacieuse. Personne ne lui avait jamais donné un espace comme celui-ci auparavant. En particulier pas quelqu'un comme Dominique Veil, le greffier de dossier junior ayant accès au sanctuaire privé du PDG. Cela l'a presque fait rire. Incertain quoi faire, Zaria s'est installée dans sa chaise habituelle et a sorti le roman qu'elle avait apporté dans son sac. Elle attendrait un petit moment, juste au cas où il reviendrait bientôt. 1 heure s'est écoulée, puis 2. Elle était sur le point d'abandonner et de rentrer chez elle lorsque la porte s'ouvrit et Dominique est entré, l'air épuisé. Sa cravate a été desserrée, ses cheveux normalement parfaits légèrement ébouriffés. « Vous êtes resté, dit-il, sa voix révélant une légère surprise. Je ne savais pas si je le devais. Elle a tenu la clé. C'est beaucoup. Il haussa les épaules de sa veste de costume et le drapait sur une chaise. Est-ce, je pensais, que c'était pratique. De cette façon, tu n'as pas à attendre si je suis en retard. Cela ressemble plus que cela, a déclaré Zaria avec soin. Dominique s'est versé un scotch, puis a hésité. En voudriez-vous un ce soir? Elle hocha la tête, juste un petit. Il lui a tendu un verre et s'est assis sur sa chaise habituelle. La réunion a été une catastrophe. Harrison essaie de faire passer des coupes budgétaires qui intesteraient la R&D, comme si l'innovation n'était pas ce qui avait construit cette entreprise. Zaria a pris une petite gorgée de sa boisson, grimaçant légèrement à la brûlure. « Vous ne parlez pas beaucoup de travail. Je ne veux pas t'ennuyer. Ce n'est pas ennuyeux, c'est ta vie. » Il la regarda étrangement. Une très petite partie de celui-ci. « Est-ce? Vous êtes ici plus que partout ailleurs. » Dominique semblait considérer cela. C'est déprimant. Il se pencha en avant. « Mais quand vous êtes ici, je ne pense pas à Valancourt, ou au cours des actions, ou aux propositions à courte vue de Harrison. Je pense à la personne assise en face de moi, la femme qui peint les aquarelles et boit du thé et prend soin de sa famille. » Les joues de Zaria se réchauffaient. « Pourquoi moi? Tu pourrais parler à n'importe qui. »« Non, je ne peux pas. » Il tourbillonna le liquide ambré dans son verre. « Les gens veulent des choses de moi, ou ils ont peur de moi. Ou ils ont déjà décidé qui je suis, basé sur des rumeurs et des articles de presse. »« Quelles rumeurs ?» demanda-t-elle, vraiment curieuse. Son expression s'assombrit. « Que j'ai froid, sans cœur, que j'ai chassé ma femme parce que je me souciais davantage de cette entreprise qu'elle, que je suis brisé. Et tu ?» La question s'est glissée avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Cassé ?» Il a fait un rire sans humour. « Peut-être, mais pas comment il pense.
Il a terminé sa boisson. « Assez sur moi. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas sur toi. » Zaria savait qu'il changeait le sujet, mais elle l'a laissé. « J'ai économisé pour suivre des cours au collège communautaire, administration des affaires. » Ses sourcils se levèrent. « Vous voulez être en affaires? Je veux des options. Le dépôt n'est pas exactement un cheminement de carrière. Tu es ambitieux. » Et il a dit que c'était un compliment. Est-ce surprenant? Non, juste rafraîchissant. Il posa son verre. Valencourt a un programme d'aide aux frais de scolarité, couverture complète pour les programmes approuvés. Zaria secoua la tête. Ce n'est que pour les employés au niveau 3 ou plus. J'ai vérifié. Dominique fronça les sourcils. Cette politique doit changer. Vous pouvez faire cela? Changer la politique de l'entreprise? Il avait l'air amusé. Je suis le PDG, Zaria. Je peux changer ce que je veux. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. La façon dont cela sonnait dans sa voix profonde envoya un frisson dans sa colonne vertébrale. « Ne le fais pas à cause de moi, » dit-elle rapidement. Cela aurait l'air... Les gens parleraient. Laissez-les. Mais il a vu son inconfort et a ajouté « C'est une bonne décision commerciale de toute façon. Nous devrions développer des talents à tous les niveaux. » Ils sont tombés dans une conversation facile après cela, comme ils l'ont toujours fait. Zaria lui a parlé du projet d'exposition scientifique de son plus jeune frère. Il lui a parlé du livre qu'il lisait. Le scotch l'a réchauffé de l'intérieur, la rendant plus détendue que d'habitude. À minuit, elle s'est approchée, à contre-cœur de partir. « Il est tard. Je devrais y aller. » Dominique l'a franchi à la porte. « Voulez-vous venir demain? » « Oui. » Il hésita, puis tendit la main pour rentrer une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts se brossaient à peine la peau, mais le contact a envoyé de l'électricité à travers elle. « Bonne nuit, Zaria. »« Bonne nuit, Dominique. » Son nom se sentait intime sur ses lèvres, une petite rébellion contre les barrières professionnelles entre eux. Ses yeux s'assombrissèrent au son, et pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait l'embrasser. Au lieu de cela, il recula, lui donnant de l'espace pour partir. Dans l'ascenseur jusqu'au hall, Zaria a pressé ses paumes fraîches vers ses joues brûlantes. Que faisait-elle? S'impliquer avec le PDG, même tout comme des amis, était un territoire dangereux. Mais quand elle a fermé les yeux, tout ce qu'elle pouvait voir était la façon dont il la regardait. Comme si elle comptait, comme si elle était la seule personne dans son monde. Le lendemain matin, Zaria trie des dossiers lorsque M. Peterson est apparu à son bureau, le visage pincé de gêne. « L'étage exécutif demande votre présence », a-t-il dit comme si les mots avaient un goût mauvais. « Immédiatement. »« Moi » demanda Zaria confus. « Pourquoi? Comment devrais-je savoir? Allez-y. » Le cœur battant, elle a pris l'ascenseur jusqu'au 45e étage. Quelqu'un avait-il découvert ses visites en soirée au bureau de Dominique? Était-elle sur le point d'être licenciée? À sa grande surprise, Madame Winters l'a saluée avec un sourire serré. « Madame James, s'il vous plaît, suivez-moi. » Au lieu de la conduire au bureau de Dominique, Madame Winters l'a emmenée dans une grande salle de conférence, où plusieurs cadres étaient assis autour d'une table. Dominique était à la tête, regardant tout le puissant PDG de son costume sur mesure. Rien de tel que l'homme qui partageait le scotch avec elle dans les heures tranquilles. « Ah, Madame James, dit-il officiellement, remerciez-vous pour vous rejoindre. S'il vous plaît, prenez un siège. » Zaria s'est assis nerveusement, conscient des regards curieux des autres. « Madame James, a poursuivi Dominique, nous discutons des modifications du programme d'aide aux frais de scolarité de l'entreprise. En tant que personne qui pourrait bénéficier de ces changements, nous aimerions votre point de vue. » Elle a presque haleté. Il le faisait en fait, la politique de l'entreprise en train de rédiger en raison de leur conversation. Mais il faisait « attention », donnant l'impression qu'elle n'était que l'un des nombreux employés consultés. Pendant l'heure suivante, Zaria a écouté les dirigeants, a débattu de divers aspects du programme. Parfois, Dominique lui demandait une opinion, traitant sa contribution avec le même respect qu'il a montré au VPS. À la fin, ils avaient approuvé une nouvelle politique étendant les prestations de scolarité à tous les employés à temps plein quel que soit le niveau. Alors que la réunion se terminait, Dominique s'adressa à elle. « Merci pour vos contributions aujourd'hui, Madame James. Vous avez été très utile. »« Heureuse d'aider, Monsieur Val, » répondit-elle, gardant sa voix professionnelle. De retour à son bureau, Zaria a essayé de traiter ce qui venait de se passer. Dominique avait utilisé son pouvoir pour l'aider, et d'autres comme elle, sans rendre évident quelle était la raison.
C'était réfléchi, prévenant, dangereux. Ce soir-là, elle a hésité avant d'aller à son bureau. Leur relation changeait, évoluant en quelque chose qu'elle ne pouvait pas définir. Mais l'attraction vers lui était trop forte pour résister. Son arrivée, elle a trouvé la porte déverrouillée. À l'intérieur, Dominique était assis à son bureau, travaillant sur son ordinateur portable. Il leva les yeux lorsqu'elle est entrée, son visage s'adoucissant. « Je commençais à penser que vous n'arriviez pas », a-t-il déclaré. « Je ne l'ai pas fait. » Elle a pris son siège habituel. La réunion aujourd'hui, était-ce nécessaire? Le changement de politique était. La réunion était juste pour le spectacle. Il a fermé son ordinateur portable. « Êtes-vous bouleversé? »« Non. Oui. Je ne sais pas. » Elle soupira. « J'ai l'impression que tu l'as fait pour moi. Je l'ai fait. » Mais c'est aussi bon pour l'entreprise. Il s'est déplacé pour s'asseoir en face d'elle. « Qu'est-ce qui vous dérange vraiment, Zaria ?» Elle a rencontré son regard. « Que faisons-nous ici? Ces réunions, la clé, le changement de politique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ?» Dominique était silencieux pendant un long moment. « Je ne sais pas, a-t-il finalement admis. Je sais juste que quand tu es ici, je me sens mieux, moins creux. Et quand je ne le suis pas, je compte les heures jusqu'à ce que vous ne soyez. » L'honnêteté brute dans sa voix lui faisait couper le souffle. C'était plus qu'une amitié, plus qu'un patron étant gentil avec un employé. C'était quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore mis un nom. « Les gens parleront s'ils le découvriront », a-t-elle dit tranquillement. « Je me fiche de ce que les gens disent. » Facile pour vous de dire. Vous êtes le PDG. Je suis juste... Ne le faites pas. Sa voix était tranchante. Ne dis pas que tu es tout simplement n'importe quoi. Zaria se leva et se dirigea vers la fenêtre, tirant le rideau lourd pour regarder les lumières de la ville en dessous. Il y a 2 mois, je ne vous ai même jamais parlé. Maintenant, je suis ici tous les soirs, buvant votre scotch, parlant comme si nous nous connaissions pour toujours. Cela n'a pas de sens. Elle le sentit derrière elle, proche mais pas touchant. « Est-ce que ça doit ?»« Oui, » murmura-t-elle, « parce que je ne sais pas ce qui se passera ensuite. » Sa main lui toucha l'épaule, la tournant doucement pour lui faire face. « Quoi que vous vouliez arriver, ou rien du tout, c'est votre choix, Zaria. » Elle le regarda, le visage qu'elle avait si bien connu, la mâchoire pointue qui se tendit quand il a été stressé, les yeux qui pourraient être glacés lors de réunions, mais se réchauffer quand il la regardait, la bouche qui a rarement souri mais lui parlait avec une telle honnêteté. Avant qu'elle ne puisse trop penser, elle se leva sur ses pointes et pressa ses lèvres vers les siennes. Un baiser doux et bref. Il se tenait parfaitement immobile, son expression illisible. Pour un moment terrible, elle pensait qu'elle avait tout mal compris. Puis ses bras s'enroulèrent autour d'elle, l'attirant contre lui tandis que sa bouche revendiquait la sienne avec une intensité qui lui avait coupé le souffle. Il l'embrassa comme un homme affamé, comme s'il attendait ce moment toute sa vie. Quand ils se sont finalement séparés, les deux respiraient fortement. Il a posé son avant-annonce contre le sien. « Je voulais faire ça depuis la nuit où tu es entré dans mon bureau. Moi aussi, » a-t-elle admis. Ses doigts ont tracé la courbe de sa joue. « Nous devrions parler de ce que cela signifie. Demain, » dit-elle, le tirant vers le bas pour un autre baiser. « Nous parlerons demain. » Le lendemain, des rumeurs ont balayé Valancourt. Quelqu'un avait vu Zaria quitter le sol exécutif, tard dans la nuit. Quelqu'un d'autre a affirmé que Madame Winters examinait son dossier personnel. À l'heure du déjeuner, Zaria pouvait sentir les regards et les chuchotements la suivant partout. Son amie Tasha l'a coincée dans la salle de pause. « Girl, que se passe-t-il? Tout le monde parle de toi et du King Ice. »« Ce n'est rien, » a insisté. Zaria, bien que ses joues rouges ont dit le contraire. « Chérie, ce rougir n'est rien. Spill. » Avant que Zaria ne puisse répondre, M. Peterson est apparu dans l'embrasure de la porte. « James, mon bureau, maintenant. » Avec un sentiment de naufrage, elle l'a suivi. Dans son bureau, il a fermé la porte et l'a affronté avec un dégoût à peine dissimulé. « Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, a-t-il dit, mais ça se termine maintenant. »« Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-elle en gardant sa voix stable. « Ne jouez pas stupide. Tout le monde sait que vous avez passé du temps avec Veil. » Il se pencha en avant. « Laissez-moi vous donner quelques conseils. Les hommes comme lui ne se retrouvent pas avec des femmes comme vous. Vous êtes une distraction, une nouveauté.
Quand il en aura fini avec vous, vous aurez toujours besoin d'un travail, et je serai celui qui décide si vous le gardez. » La colère a éclaté dans la poitrine de Zarya. « Tu me menaces, monsieur Peterson? Je vous donne une vérification de la réalité. Tout ce qu'il vous a promis, des promotions, un traitement spécial, ça ne durera pas. Il ne m'a rien promis. » Peterson rit froidement. « Alors tu es encore plus naïf que je ne le pensais. » Il a agité de façon dédaigneuse. « Retournez au travail et éloignez-vous de l'étage exécutif à moins que vous ne soyez spécifiquement appelé. » Secouée, Zarya est retournée à son bureau. Peterson avait-il raison? Était-elle juste une nouveauté pour Dominique? Un corps chaud remplissant un espace froid dans sa vie, elle n'est pas allée à son bureau ce soir-là, ou le suivant. Elle avait besoin de penser, de séparer ses sentiments de la réalité de leur situation. Le 3e jour, alors qu'elle se préparait à quitter le travail, son téléphone a sonné. « Où es-tu » La voix de Dominique était serrée avec inquiétude. « Je suis toujours à mon bureau », répondit-elle tranquillement. « Vous n'êtes pas venu depuis 3 jours. » « Je sais. » Une pause. « Ai-je fait quelque chose de mal ?»« Non. » Elle soupira. « Pouvons-nous parler ?»« Pas dans votre bureau. Venez au niveau du garage. Ma voiture est dans l'espace 1. » 20 minutes plus. Tard, Zarya s'est retrouvée dans le siège passager de l'élégante Audi noire de Dominique en traversant la ville sans destination particulière. « Parlez-moi » a-t-il dit après avoir conduit en silence depuis plusieurs minutes. « Tout le monde sait, a commencé. À propos de nous passer du temps ensemble. Il parle. » Et Peterson a essentiellement menacé mon travail. Il a dit « Elle hésita. » Il a dit que je ne suis qu'une nouveauté pour toi. Et quand tu as fini avec moi, j'aurai toujours besoin d'un travail. Les mains de Dominique se resserrèrent sur le volant. « Peterson vous a dit ça? Je vais le faire virer le matin. »« Non, s'exclama-t-elle. Cela ne ferait qu'aggraver les choses. Cela prouverait son point, que je vous utilise pour un traitement spécial. »« Et tu » demanda-t-il franchement. « Quoi? Non! Comment pouvez-vous même demander ça ?» Il tira la voiture et se tourna pour lui faire face. « Alors pourquoi vous souciez-vous de ce que Peterson ou quelqu'un d'autre pense, à moins que certaines de vous ne croient que je vous utilise, ou que vous m'utilisez ?» Zarya détourna les yeux. « Je ne sais plus quoi penser. Cela s'est produit si vite, ça ne se sent pas réel. C'est réel pour moi. » Il lui prit la main. « Chaque conversation, chaque rire, chaque regard, c'est la chose la plus réelle de ma vie en ce moment. Mais qu'est-ce que je suis pour vous? La femme de ménage à l'hôpital pour qui le patient du coma tombe pour? L'affaire caritative que vous aidez avec les frais de scolarité? » La douleur traversa son visage. « C'est ce que tu penses? Que je te vois comme un projet? Un organisme de bienfaisance? Je ne sais pas quoi penser quand mon patron menace mon travail et que tout le monde chuchote derrière mon dos. Zarya, regarde-moi. » Il attendit qu'elle rencontre son regard. « Avant que vous ne pénétriez dans mon bureau, j'étais vide. Je suis juste en train de passer par les mouvements. Je me suis enfermé dans cette pièce parce que je ne pouvais pas supporter d'être avec des gens qui ne voyaient que ce qu'ils pouvaient obtenir de moi. Et je suis différent? Tu me vois, pas le PDG, pas le divorcé, juste moi. » Sa voix s'adoucit. « Et je te vois, Zarya James. Pas un employé de dossier, pas un cas de charité. Une femme qui aime sa famille, qui peint les aquarelles, qui n'a pas peur du silence. » Elle a senti des larmes se rassembler. « Cela semble bien, mais dans le monde réel, les gens vont le faire. Le monde réel est ce que nous faisons. » Il a brossé une larme de sa joue. « Je me fiche de ce que quelqu'un chez Valancorp pense. Je me soucie de toi. Qu'en est-il de votre ex-femme? La femme qui vous a brisé ?» Il grimaça. « Vous avez entendu les rumeurs. » « Certains. Pas grand-chose. » Dominique soupira. « Angela et moi avons épousé Young, collège amoureux. Au fur et à mesure que Valancorp grandissait, j'ai travaillé plus de heures. Elle se sentait négligée. J'ai commencé à passer du temps avec une vieille amie qui lui a accordé l'attention que je n'ai pas fait. Elle a triché? Oui. Avec mon ancien partenaire commercial. » Sa voix était plate, sans émotion. J'ai découvert quand leur annonce d'engagement est apparue dans le Times, 2 mois après la finalisation de notre divorce. Je suis vraiment désolé. J'étais en colère pendant longtemps. Puis engourdi, je me suis jeté au travail. Empêché tout le monde. Il la regarda avec émerveillement. Jusqu'à ce que vous entriez dans mon bureau et que vous vous soyez excusé d'être là. Zarya ne pouvait s'empêcher de sourire à la mémoire. J'étais terrifié que tu me tiendais.
J'étais terrifié que tu partirais. » Elle se pencha sur la console et l'embrassa doucement. « J'ai toujours peur de ce que les gens diront, de se blesser. Je ne peux pas promettre que nous ne sommes pas confrontés à des défis, » a-t-il dit, caressant ses cheveux. « Mais je peux promettre que je ne te laisserai pas les faire face seul. » Alors qu'il retournait à Valancourt, Zarya a senti une nouvelle résolution se développer en elle. Tout ce qui se passait entre eux ne serait pas facile. Il y aurait des ragots, des obstacles, peut-être même des menaces pour son travail. Mais pour la première fois de sa vie, elle choisissait quelque chose juste pour elle-même. De retour, dans le parking avant de se séparer, Dominique l'a tirée dans ses bras pour un dernier baiser. « Viens à mon bureau demain ?» demanda-t-il contre ses lèvres. Elle hocha la tête. « Je vais apporter le thé. » « Et Zarya ?» Il sourit, un vrai sourire plein qui a transformé son visage. « Apportez vos aquarelles aussi. Je pense qu'il est temps que vous recommençons à peindre. » Alors qu'elle rentrait dans le métro ce soir-là, Zarya a pensé à la clé de son sac. Vous n'avez plus besoin d'une invitation. Vous êtes déjà à l'intérieur. Maintenant, elle a compris. Il ne s'agissait pas seulement de la porte de son bureau, c'était à propos de son cœur. Elle avait trouvé la clé des deux. Les ragots se sont répandus à travers Valancourt comme des incendies de forêt. Lundi matin, tout le monde de la salle de courrier à l'étage exécutif avait entendu parler de Zarya James et Dominique Veil. Les chuchotements l'ont suivi partout. Elle dore son chemin vers le sommet. Il l'utilise juste. Cela ne durera pas un mois. Zarya a gardé la tête haute en se concentrant sur son travail et en ignorant les regards. Elle avait su que cela se produirait. La question était de savoir si ce qu'elle et Dominique avaient construit était suffisamment fort pour le résister. « Avez-vous entendu ?» murmura Tasha, s'arrêtant au bureau de Zarya avec des yeux grands. « Peterson est furieux. Il a dit à Jenkins que vous recevez un traitement spécial parce que tu es... Tu sais ? Parce que je suis quoi ?» demanda Zarya, sa voix plus nette que prévu. Tasha avait l'air inconfortable. « Parce que tu vois le patron. Je ne suis pas seulement voir le patron. Tasha, nous sommes... » Qu'est-ce qu'ils étaient exactement? Ils n'avaient pas mis d'étiquette dessus. Nous apprenons à nous connaître. Girl, tout le monde parle. Barbara en comptabilité a dit qu'elle vous avait vu deux dans sa voiture jeudi soir. Zarya soupira. Tu n'as pas de travail à faire? Je te cherche juste. Tasha se pencha plus près. Ils disent qu'il a fait la même chose avec une autre fille l'année dernière. Certains stagiaires. Elle était partie après 2 mois. Ce n'est pas vrai. Zarya savait que ça ne pouvait pas être. Le Dominiquel avait appris au cours de... Ces dernières semaines n'était pas cet homme. Faites juste attention, dit Tasha en serrant l'épaule avant de s'éloigner. Plus tard, dans la matinée, un livreur est arrivé au bureau de Zarya avec un grand colis. Livraison pour Zarya James. À l'intérieur de la boîte, elle a trouvé une aquarelle de qualité supérieure, avec des pinceaux, des peintures et du papier de haute qualité. La carte a simplement lu « Pour quand vous êtes prêt ?» Dès là. Chaleur s'est répandue dans sa poitrine, mais elle s'estompa rapidement lorsqu'elle a remarqué que M. Peterson, regardant de l'autre côté de la pièce, son expression froide. Elle a glissé la carte et a continué à travailler, essayant d'ignorer le nœud dans son estomac. À l'heure du déjeuner, son téléphone a bourdonné d'un texte de Dominique. Journée chargée. Je ne serai pas libre que tard. Dîner à 8 ans. Je vais envoyer une voiture. Zarya hésita. Se rencontrer en dehors du bureau serait une autre étape. Plus de visibilité, plus de ragots. Oui, a-t-elle envoyé un texto. Mais je peux vous rencontrer là-bas. Envoyez-moi l'adresse. Ce soir-là, elle a passé plus de temps à se préparer, à changer les tenues 3 fois, avant de s'installer sur une simple robe bleue qui a fait ressortir la chaleur dans sa peau brune. Elle était nerveuse, pas juste au sujet du dîner, mais de ce qui se passait entre eux. Était-ce réel ou se préparait-elle pour le chagrin? Le restaurant était haut de gamme, mais discret, niché dans une rue calme. Quand elle est arrivée, Dominique attendait déjà, semblant d'une beauté dévastatrice, dans un costume de charbon de bois sans cravate. « Tu es belle », dit-il, debout pour la saluer. « Merci. » Elle sourit nerveusement. « Cet endroit est charmant. Je pensais que nous pourrions utiliser une certaine confidentialité. » Il tenait sa chaise alors qu'elle était assise, loin des yeux du bureau. Une fois qu'ils ont ordonné, Zarya s'est un peu détendue. En dehors des limites de Valancourt, il était plus facile d'être 2 personnes qui appréciaient le dîner.
Merci pour les aquarelles, a-t-elle déclaré. C'était réfléchi. Les avez-vous aimés? Ils sont parfaits. Mais Peterson a vu la livraison. Il me regarde déjà comme si je fais quelque chose de mal. L'expression de Dominique s'assombrit. Il a été un problème depuis des années, trop à l'aise dans sa position de travailler, mais juste assez compétent. Pour éviter d'être licencié. Eh bien, il me déteste maintenant. Elle a pris une gorgée de son vin, et il n'est pas le seul. Les rumeurs empirent. Que disent-ils? Elle détourna les yeux. Que je ne suis pas le premier, que vous avez déjà fait cela avec un stagiaire. Il posa son verre en un clic vif. Ce n'est pas vrai. Je le sais. Mais... non, Zaria, c'est une fabrication complète. Sa mâchoire se resserra. Je n'ai jamais participé à personne chez Valancourt, pas avant vous. Elle le croyait. La blessure dans ses yeux était trop réelle pour simuler. Les gens aiment parler. C'est ce qu'ils font. C'est plus que parler si ça te fait du mal. Il tendit la main vers sa main. Nous pourrions faire une déclaration officielle. Effacer. L'air. Et dire quoi? Alors je vais transférer Peterson, le déplacer dans un autre département où il ne peut pas vous déranger. Zaria secoua la tête. Cela ressemblerait à un favoritisme. Cela aggraverait les choses. La frustration traversa son visage. Alors, que suggérez-vous? Je ne vous aurai pas maltraité à cause de moi. Elle serra la main. Nous avons juste besoin d'être patients. Donnez aux gens le temps de voir que ce n'est pas un scandale ou un jeu de pouvoir. C'est réel. Son expression s'adoucit. Vous êtes remarquable, vous le savez. Quelqu'un d'autre exigerait de tout réparer. Utilisez ma position pour faire disparaître les problèmes. Je ne veux pas que vous régliez mes problèmes. Je veux que nous les affrontions ensemble. Elle sourit. D'ailleurs, je suis plus difficile que moi. J'ai remarqué. Il a apporté sa main sur ses lèvres. C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Le mot pendait entre eux. Pas tout à fait une déclaration, mais plus qu'une affection occasionnelle. Aucun d'eux ne l'a reconnu, mais Zaria la sentit s'installer dans son cœur prenant racine. Le reste du dîner est passé agréablement. Ils ont parlé de livres, de famille, de rêves pour l'avenir. Pendant quelques heures, ils n'étaient pas PDG et employés, juste Dominique et Zaria découvrant l'un les autres en dehors des limites de son bureau. Alors qu'ils terminèrent le dessert, le téléphone de Dominique a bourdonné. Il l'a vérifié, fronçant les sourcils. « Problème ?» demanda Zaria. « Peut-être. » Il a parcouru ce qui ressemblait à un email. L'accord Johnson frappe quelques accros. Légal a trouvé des problèmes avec la langue du contrat. « Avez-vous besoin d'y aller ?» Il hésita, clairement déchiré. « Je devrais revoir les changements ce soir. La signature est demain matin. »« Alors allez-y, a-t-elle dit. Le travail vient en premier. »« Non, dit-il fermement. Pas toujours. Plus, maintenant. » Il a rangé son téléphone. Il peut attendre 1 heure. Ils se sont attardés sur un café, réticents à terminer la soirée. Quand ils sont finalement partis, il l'a promenée au coin où elle pouvait prendre un taxi. « J'ai passé un merveilleux moment, » a-t-elle déclaré. « Moi aussi. » Il l'a rapprochée sans se soucier de qui pourrait les voir dans la rue. « Rentrez à la maison avec moi ce soir. » L'invitation a envoyé un frisson à travers elle, mais elle recula doucement. « Je ne peux pas, pas encore. » Il n'a pas appuyé, a juste hoché la tête. « Une autre fois, alors. »« Bientôt, » prometta-t-elle, se levant sur ses orteils pour l'embrasser. « Vous avez ce contrat à réviser de toute façon. » Il gloussa, toujours la voix de la raison. Alors que son taxi s'éloignait, Zaria le regardait à travers la lunette arrière. Il se tenait sur le trottoir jusqu'à ce qu'elle soit hors de vue, une silhouette solitaire contre les lumières de la ville. Le lendemain au travail, une nouvelle tension a rempli l'air. Les gens chuchotaient plus que d'habitude, tournant les regards. Tasha s'est précipitée à son bureau au moment de son arrivée. « L'avez-vous vu ?» demanda-t-elle à bout de souffle. « Vous avez vu quoi ?» Tasha a poussé son téléphone à Zaria. À l'écran était un site web de potin avec le titre « La nouvelle romance du PDG de Valancourt, Business ou Pleasure ». Vous trouverez ci-dessous une photo floue d'elle et Dominique s'embrassant devant le restaurant. Zaria sentit le sang s'écouler de son visage. Comment ont-ils obtenu ça? Quelqu'un a dû le reconnaître et avoir fait basculer la presse. Tasha a repris son téléphone. Il ne vous nomme pas, du moins. Je vous appelle un employé non identifié. Mais il ne faudrait pas longtemps aux gens pour relier les points. L'article a mentionné que les sources à l'intérieur de Valancourt affirmant que le PDG avait passé tard les nuits avec un employé junior.
Il a peint Dominique en tant que puissant exécutif profitant d'un subordonné, et elle comme opportuniste utilisant une relation pour faire avancer sa carrière. Zaria se sentait malade. Ce n'était plus seulement les ragots de bureau, c'était public. Son téléphone de bureau a sonné. La voix coupée de Madame Winters est passée par la ligne. « Madame James, Monsieur Vale aimerait vous voir immédiatement. » Heart battant, Zaria a pris l'ascenseur au 45e étage. Madame Winters n'a pas établi un contact visuel alors qu'elle l'on a agité. Vers le bureau de Dominique. À l'intérieur, Dominique était au téléphone, son expression tonitruante. « Je me fiche de ce que votre source a dit. L'histoire est fausse, malveillante et une invasion de la vie privée. Soit imprimer une rétraction ou se préparer à entendre notre équipe juridique. » Il a claqué le téléphone et leva les yeux vers Zaria. « Vous l'avez vue ?»« Oui. » Elle coulait dans une chaise. « Que faisons-nous » Il passa une main dans ses cheveux. « Je suis légal sur nos options. La photo est une invasion de la vie privée et les allégations de sources intérieures sont diffamatoires. Mais les poursuivre en ferait juste une histoire plus grande. Je sais. » Il est venu dans le bureau et s'est agenouillé devant elle. « Je suis désolé, Zaria. Je n'ai jamais voulu te traîner dans ce genre de projecteur. »« Ce n'est pas de ta faute. » Elle toucha son visage. « Nous savions tous les deux qu'il y aurait des discussions. La conversation est une chose, c'est... » Il secoua la tête. « Cela semble ciblé, comme quelqu'un essaie de nous blesser. » Un coup à la porte les a interrompus. Madame Winters a enfoncé sa tête. « Monsieur Val, le conseil demande une réunion d'urgence. À propos de la situation. » Dominique se tenait. « Dites-leur 15 minutes. » Lorsque Madame Winters est partie, il se tourna vers Zaria. « J'ai besoin de gérer ça, ça ira bien ?» Elle hocha la tête même si elle n'était pas sûre. « Qu'allez-vous dire au conseil d'administration ? La vérité. Que ma vie personnelle est ma propre entreprise et que vous ne recevez aucun traitement spécial. » Il s'arrêta. « Eh bien, ce n'est pas entièrement vrai. Vous avez eu une clé pour mon bureau. La tentative d'humour est tombée à plat. » Ils savaient tous les deux que c'était sérieux. « Allez, » dit-elle, « traitez avec le conseil d'administration, je vais bien. » Alors qu'elle retournait à son bureau, Zaria sentit les regards s'intensifier. Les nouvelles ont voyagé rapidement. Ah, ce jour tout le monde savait qu'elle était l'employée non identifiée. Dans l'article Poème, Peterson l'attendait. James, mon bureau. Elle l'a suivi, se préparant pour plus de menaces ou d'accusations. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée face non seulement à Peterson, mais aussi à la tête des RH, Madame James. A déclaré le directeur des RH, son ton professionnellement neutre. À la lumière de la publicité récente, nous devons discuter de votre position ici chez Valencourt. Suis-je licencié ? Demanda Zaria franchement. Le directeur des RH avait l'air mal à l'aise. Non, mais nous sommes préoccupés par l'apparition de l'impertinité. Valencourt a des politiques strictes sur les relations entre les superviseurs et les subordonnés. Monsieur Val n'est pas mon superviseur direct. Monsieur Peterson l'est. Monsieur Val est le PDG. Il est effectivement le superviseur de tout le monde, a déclaré Peterson. Le directeur des RH a hoché la tête. Pour le bien des deux parties, nous pensons qu'il serait préférable que vous acceptiez un transfert à l'un de nos bureaux satellites. Nous avons une ouverture à Chicago qui serait une décision latérale, même note de rémunération. Zaria ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. « Tu veux me renvoyer parce que je sors avec Dominique ? Nous voulons protéger l'entreprise. De l'apparition de la favoritisme ou de la coercition, a corrigé le directeur des RH. Et si je refuse ? Peterson sourit à peine. Ensuite, nous aurions besoin de réévaluer votre emploi continu avec Valencourt. Vous ne pouvez pas me licencier pour avoir une relation avec un autre employé. C'est une discrimination. Nous pouvons vous licencier pour avoir violé la politique de l'entreprise concernant la divulgation des relations, a répliqué Peterson. Ce que vous n'avez pas fait. Je n'accepte pas un transfert à Chicago, a déclaré Zaria fermement. Et je ne démissionne pas. Le directeur des RH a soupiré. Ensuite, nous devrons vous placer en congé administratif pendant que nous consultons légal, avec salaire bien sûr. Pendant combien de temps ? Jusqu'à ce que cette situation soit résolue. En d'autres termes, jusqu'à ce qu'elle et Dominique mettent fin à leur relation ou que l'un d'eux quitte l'entreprise. Le message était clair.
Ils ne pouvaient pas tous les deux rester à Valancourt comme les choses. Fine, congé administratif. Zaria se tenait. Y a-t-il autre chose? Vous devrez effacer votre bureau et remettre votre badge d'identité. Ah, a déclaré Peterson, appréciant clairement cela. Je devrais d'abord parler avec M. Vail. Le sourire de Peterson a échoué. Ce ne sera pas nécessaire. Il est dans une réunion du conseil d'administration. Alors j'attendrai que ce soit fini. Elle s'est tournée vers le directeur des RH. À moins que vous ne vouliez ajouter l'accès à la direction à la liste des problèmes juridiques potentiels ici? Le directeur des RH grimaça. Vous pouvez attendre dans la salle de pause à cet étage. Je vous ferai savoir quand M. Vail sera disponible. Zaria a passé les 2 heures suivantes à s'asseoir seule dans la salle de pause, ignorée par tous ceux qui sont entrés. Elle a essayé le téléphone portable de Dominique 2 fois, mais n'a obtenu aucune réponse. Enfin, Madame Winters est apparue. « Monsieur Vail peut vous voir maintenant. » Dominique avait l'air épuisée lorsqu'elle est entrée dans son bureau. « La réunion du conseil vient de se terminer. Qu'est-ce que j'entends parler de congé administratif ?» Zaria a expliqué ce qui s'était passé. À chaque mot, son expression s'assombrit. « C'est inacceptable », a-t-il déclaré quand elle a terminé. « Ils ne peuvent pas vous forcer à sortir à cause de notre relation. Selon eux, ils peuvent. Politique de l'entreprise. Je suis l'entreprise. » Il se leva et commença à faire les 100 pas. « Je vais annuler la décision. Fire Peterson. Changer. La politique. Et prouver que tout le monde ait raison sur le fait que je reçois un traitement spécial. » Elle secoua la tête. Cela aggraverait les choses. Il a cessé de faire les 100 pas. « Alors que faisons-nous? Je ne te perds pas, Zaria. Pas au-dessus de ça. Peut-être que nous avons besoin d'une certaine distance, juste pour un moment. » La douleur traversa son visage. « Tu veux mettre fin à ceci? Qu'est-ce que nous avons? » ?»« Non, ce n'est pas ce que je dis. » Elle se déplaça vers lui, prenant ses mains. « Je dis que nous devons peut-être être plus discrets. SSIP, time to this down. Cela ne résoudra pas le problème sous-jacent. Tant que vous travaillez ici et que nous sommes ensemble, les gens parleront. Alors peut-être que je ne devrais pas travailler ici. » Il la regarda. « Vous arrêtez? Ne pas arrêter. Juste, compte tenu de mes options. » Elle prit une profonde inspiration. « Vous avez dit que Valancourt a maintenant un programme d'assistance aux frais de scolarité. Peut-être qu'il est temps que je l'ai utilisé. Retournez à l'école à plein temps. » Dominique était silencieux pendant un long moment. « Est-ce ce que vous voulez? Ou est-ce ce que vous pensez que vous devez faire pour faciliter cela? Les deux, peut-être. » Elle toucha son visage. « Je parle de l'école depuis des années, et étant ici avec tout le monde chuchotant et Peterson regardant chacun de mes mouvements, ce n'est pas bon pour nous. Je ne veux pas que tu pars. À cause de moi, je quitterai pour mon avenir. » Elle sourit doucement. « Un avenir qui vous inclut, si c'est ce que vous voulez. » Il l'a tiré dans ses bras. « C'est ce que je veux plus que tout. Mais je déteste l'idée que vous renoncez à votre travail à cause de la politique de bureau et des ragots. Je n'abandonne pas. J'avance. » Elle reposa sa tête contre sa poitrine. « De plus, je n'ai jamais été censé être un employé de dossier pour toujours. » Il se tenait comme ça pendant longtemps, se tenant dans le calme de son bureau. La pièce qui avait autrefois été son sanctuaire, où personne n'était autorisé à entrer, était devenue leur espace commun, un endroit où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des jugements et des attentes du monde à l'extérieur. « Rentrez à la maison », a-t-il finalement dit. « Prenez le congé administratif. Je vais regarder légal nos options. Et en attendant... » Il hésita. « En attendant, j'ai une idée. » Quel genre d'idée? Un sourire jouait au coin de sa bouche. Un moyen de changer le récit. Mais j'ai besoin de quelques jours pour les assembler. Cela semble mystérieux. Fais-moi confiance? Elle hocha la tête. Toujours. Alors que Zaria rassemblait ses affaires de son bureau, entourée de regards curieux, elle se sentait étrangement calme. Quoi qu'il arrive ensuite, qu'elle soit restée à Valancourt ou à gauche, que les ragots se soient dirigés ou s'intensifiaient, elle savait une chose avec certitude. Ce qu'elle et Dominique avaient trouvé dans ce bureau calme valait la peine de se battre. Les prochains jours se sont écoulés dans un flou. Zaria a utilisé son temps libre inattendu pour rechercher des programmes d'entreprise dans des collèges locaux. Elle a également installé ses aquarelles, commençant petit avec des paysages simples.
Les mouvements familiers du pinceau sur du papier l'apaisaient, aidant à calmer l'anxiété à propos de son avenir incertain. Dominique a appelé chaque nuit, mais est resté vague à propos de son idée. Tout ce qu'il dirait, c'est qu'il travaillait sur quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer. Il lui a demandé d'être patient, de lui faire confiance un peu plus longtemps. Le 4e jour de son congé, un courrier a livré une enveloppe à son appartement. À l'intérieur se trouvait une invitation officielle à un gala de charité Valancourt qui se passe ce week-end, avec une note de Dominique. Portez quelque chose qui vous fait vous sentir puissant. Je vais envoyer une voiture à 7. Zaria regarda l'invitation dans la confusion. Un événement public était la dernière chose dont ils avaient besoin en ce moment, les potins toujours frais. À quoi pensait-il? Elle l'a appelé immédiatement, mais a obtenu sa messagerie vocale. Frustrée, elle a laissé un message lui demandant d'expliquer, mais il n'a pas rappelé. Seulement un texte. « Croyez-moi, s'il vous plaît. » Donc, samedi soir, elle s'est retrouvée dans une robe émeraude au sol, assise à l'arrière d'une voiture de luxe, se dirigeant vers l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville. Son estomac était en nœud. Tout le monde de Valancourt serait là, exécutif, membre du conseil d'administration Peterson. L'idée lui a donné envie de dire au chauffeur de se retourner, mais Dominique lui avait demandé de lui faire confiance. Et malgré tout, elle l'a fait. La salle de bal de l'hôtel était remplie d'élites de New York, chefs d'établissement, politiciens, célébrités. Zaria hésita à l'entrée, scannant la foule de Dominique. Elle l'a repéré près du devant de la pièce, profondément dans une conversation avec un homme plus âgé, qu'elle a reconnu comme président du conseil d'administration. Comme en sentant sa présence, Dominique leva les yeux. Son oui a trouvé, la sienne à travers la pièce bondée, et le monde semblait s'arrêter. Il s'est excusé et s'est dirigé vers elle, élégant dans son smoking. Les têtes se tournèrent à l'approche, murmure dans son sillage. « Tu as l'air magnifique, » dit-il en lui prenant la main. « Que faisons-nous ici » chuchota-t-elle. « Tout le monde regarde. Laissez-les. » Il sourit, une expression confiante et presque espiègle qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Ce soir, nous changeons l'histoire. Que veux-tu dire ?» Avant qu'il ne puisse répondre, le président du conseil d'administration a appelé à l'attention de tout le monde. « Mesdames et messieurs, bienvenue dans le gala annuel de la charité de Valancourt. Comme toujours, les profits de l'événement de ce soir vont pour soutenir les initiatives d'éducation pour les jeunes défavorisés. » Alors que le président parlait, Dominique a conduit Zaria à une table près du front, où plusieurs membres du conseil d'administration et leurs conjoints étaient assis. Il tenait sa chaise pour elle, puis prenait le siège à côté d'elle, sa main trouvant la sienne sous la table. « Et maintenant, » a poursuivi le président, « je voudrais présenter notre PDG, Dominique Weil, qui a une annonce passionnante à faire. » Dominique serra la main, puis se leva et se dirigea vers le podium. La pièce se tait en ajustant le microphone. « Merci à tous d'être ici ce soir. Valancourt a toujours été engagé dans l'éducation, pour créer des opportunités, pour que les esprits brillants atteignent leur plein potentiel. » Ses yeux trouvaient Zaria. « Ce soir, je suis fier d'annoncer une nouvelle initiative, la bourse Valancourt Future Leaders. » Les chuchotements ont percuté la foule. Ce programme fournira des frais de scolarité complets et de subsistance aux employés, poursuivant des diplômes avancés dans les domaines des affaires et de la technologie. Les bénéficiaires maintiendront leur statut d'emploi et leurs avantages sociaux tout en étudiant à temps plein, avec un poste garanti chez Valancourt après l'obtention du diplôme. Le cœur de Zaria a commencé à courir. Était-ce pour elle? La première récipiendaire de cette bourse, a poursuivi Dominique, a déjà été sélectionnée en fonction de son éthique de travail exceptionnelle, de sa pensée innovante et de son engagement, à démontrer à la fois sa carrière et son éducation. La pièce a éclaté en applaudissements. Zaria s'est assise gelée sous le choc, tandis que tous les yeux se tournaient vers elle. C'était son plan? Pour annoncer sa bourse devant tout le monde? Dominique retourna à leur table, lui prenant la main et la tirant doucement sur ses pieds. « Surprise !» murmura-t-il avec un sourire. Elle a réussi à sourire et à hocher la tête à la foule applaudissante, mais à l'intérieur, ses émotions étaient dans une tourmente. Dès qu'ils étaient de nouveau assis et que l'attention s'était déplacée ailleurs, elle se pencha près de lui. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?» chuchota-t-elle. « Changer le récit », répondit-il simplement. « Personne ne peut dire que vous obtenez un traitement spécial maintenant. Le programme de bourse est ouvert à tout employé éligible.
Vous n'êtes que le premier bénéficiaire, choisi par un comité indépendant de conseillers universitaires. Comité indépendant? Quand tout cela s'est-il produit? J'y travaille depuis que vous êtes en congé. Le conseil d'administration l'a approuvé hier. Zaria était sans voix. Il avait créé un programme de bourse entier juste pour protéger sa réputation et lui donner un moyen légitime de poursuivre ses études sans arrêter. « Je pensais que tu serais heureux », a-t-il dit, l'incertitude se glissant dans sa voix pour la première fois ce soir-là. « Je suis juste… » Elle secoua la tête. « C'est beaucoup à traiter. Avez-vous vraiment créé un programme de bourse à cause de moi? Pour toi, corrigea-t-il. Mais pas seulement pour vous. C'est quelque chose que Valancourt aurait dû faire il y a des années. Tu m'as juste aidé à voir ça. » Il lui prit la main. « De cette façon, vous pouvez obtenir votre diplôme sans sacrifier votre carrière. Et personne ne peut prétendre que vous recevez un traitement préférentiel en raison de notre relation. Notre relation que tout le monde connaît maintenant, car vous venez d'annoncer mon nom à toute la communauté des affaires de New York. C'est le point. Nous ne nous cachons plus. Plus de secrets, plus de chuchotements. » Ses yeux étaient intenses. « Je ne suis pas honteux de vous soucier de vous, Zaria. Je ne veux pas me faufiler comme si nous faisions quelque chose de mal. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Peterson est apparu à leur table, son visage un masque de politesse forcée. « Félicitations, Madame James, quelle surprise !»« Merci, Monsieur Peterson, répondit-elle froidement. « Oui, nous sommes tous assez impressionnés par la rapidité avec laquelle ce programme de bourse s'est réuni, » a-t-il déclaré, son ton impliquant exactement le contraire. Le sourire de Dominique n'a pas atteint ses yeux. « Quand quelque chose est important, Peterson, je le fais. Peut-être que tu devrais l'essayer un jour. » Le visage de Peterson rougit. « Si vous m'excusez, je devrais féliciter les autres membres du conseil d'administration pour ce programme innovant. » Alors qu'il s'éloignait, Zaria ne pouvait s'empêcher de rire. Il a l'air d'avoir avalé un citron. Il devra s'y habituer. D'autant plus que vous reviendrez à Valancourt après votre MBA, très bien en tant que superviseur. Elle haussa un sourcil. Est-ce une promesse? C'est une inévitabilité. Il brossa une mèche de cheveux de son visage. Vous êtes extraordinaire, Zaria. Avec ou sans moi. Cette bourse vous donne juste l'occasion de montrer à tout le monde ce que je sais déjà. Pour le reste de la soirée, ils se sont mêlés aux dirigeants de Valancourt et aux membres du conseil d'administration. Zaria a été surpris par le nombre de personnes qui semblaient vraiment favorables au programme de bourse et de sa sélection en tant que premier bénéficiaire. Même Madame Winters a fait des félicitations rigoureuses. Au moment où ils sont partis, le ton des chuchotements avait changé. Les gens ne se demandaient de plus si elle dormait son chemin vers le sommet. Maintenant, ils spéculaient sur les talents que le PDG avait vus en elle qu'ils avaient manqués. Dans la voiture, retournée à son appartement, Zaria s'est finalement détendue contre l'épaule de Dominique. C'était inattendu. « Mais bien ?» demanda-t-il, son bras autour d'elle. « Très bien. Bien que je traite toujours le fait que je vais apparemment à Columbia à l'automne. » Il gloussa. « Seulement si vous le souhaitez. La bourse est réelle et c'est la vôtre si vous choisissez de l'accepter. Mais il n'y a pas de pression. » Elle le regarda. « Tu as vraiment fait tout ça pour moi. Je l'ai fait pour nous. » Il l'embrassa doucement. « Je veux un avenir avec toi, Zaria. Qu'un où nous n'avons pas à choisir entre notre relation et votre carrière. Et les potins, les articles, laissez-les parler. Tant que nous connaissons la vérité, rien d'autre n'a d'importance. » Alors que la voiture s'approchait de son bâtiment, Dominique lui prit la main. « Reste avec moi ce soir. » Cette fois, elle n'a pas hésité. Oui, l'air nocturne était frais alors qu'ils marchèrent de la voiture à son appartement à l'escalier. Dans l'ascenseur, il la rapprocha, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui maintenait à la fois la tendresse et la faim. À l'intérieur de sa maison, un penthouse spacieux et moderne avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville, il l'a conduite sur le balcon. Les lumières de New York brillaient en dessous d'eux, une mer de possibilités. « Je t'aime, Zaria, » dit-il, sa voix stable et sûre. « Je pense que je t'ai aimé depuis cette première nuit dans mon bureau, quand tu te tenais là pour tenir ce dossier, sans faire des excuses. » Elle toucha son visage, traçant la forte ligne de sa mâchoire. « Je t'aime aussi, Dominique. Même quand j'avais peur de l'admettre, même quand ça semblait impossible, je t'aimais. » Il a pris quelque chose de sa poche, une petite boîte en velours. « Ce n'est pas. Je ne propose pas, pas encore.
mais je veux que vous sachiez que c'est là que nous nous dirigeons, si c'est ce que vous voulez aussi. » À l'intérieur de la boîte se trouvait une touche d'argent délicate sur une chaîne, différent de la clé à son bureau, mais en quelque sorte plus significatif. « Une autre clé ?» demanda-t-elle, souriant à travers des larmes soudaines. « Chez moi, à ma vie. » Il l'a placée autour de son cou. « Tu es déjà dans mon cœur, tu l'as depuis début. » Alors que Zarya leva les yeux vers l'homme qui avait été décrit comme froid, contrôlé, creux, elle ne voyait rien de ces choses. Au lieu de cela, elle a vu de la chaleur, de l'amour et un avenir plein de portes ouvertes, les données qu'ils traverseraient ensemble. « La pièce qu'il n'a jamais ouverte », murmura-t-elle, touchant la clé de sa gorge. Dominique sourit comprendre parfaitement son sens. « Pas avant que tu entres. » Et alors que la nuit les a embrassés, Zarya savait que quels que soient les défis à venir, école, carrière, les chuchotements continus de ceux qui ne comprendraient jamais, il leur ferait face côte à côte, avec des cœurs ouverts et plus de portes verrouillées entre eux. 6 mois s'étaient écoulés depuis le gala de charité où Dominique a annoncé le programme de bourse Valancourt. 6 mois de changements qui ont parfois laissé Zarya à bout de souffle. Le semestre d'automne à Columbia battait son plein et la vie de Zarya s'était complètement transformée. Ces jours ont été remplis de cours, de groupes d'études et de visites occasionnelles au siège social de Valancourt, où elle a maintenu son statut d'emploi lors de l'école à temps plein. « Madame James, votre présentation sur les stratégies d'expansion du marché a été excellente », a déclaré le professeur Winters alors que Zarya a rassemblé ses notes après les cours. « Vous avez un talent naturel pour identifier les opportunités de croissance. » « Merci, professeur. » Zarya sourit, s'habituant toujours à recevoir des éloges si ouvertement. « Je comprends que vous travaillez avec Valancourt tout en terminant votre MBA. C'est tout un accomplissement. »« Que j'ai eu la chance, » répondit Zarya, pensant à quel point avait changé depuis la première nuit où elle était accidentellement entrée dans le bureau de Dominique. En dehors du bâtiment de l'école de commerce, une voiture noire élégante attendait. Dominique sorta à l'approche, attirant des regards admirants des étudiants qui passent. « Comment était la classe ?» demanda-t-il, l'embrassant la joue. « Difficile. Excitant. » Elle lui sourit. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu avais des réunions tout l'après-midi. » Annulé. Il lui a ouvert la portière de la voiture. « Je pensais que nous pourrions avoir un dîner tôt avant votre groupe d'études ce soir. » Dans la voiture, Zarya se détendit contre le siège en cuir doux. « C'est une belle surprise. Tout va bien au bureau? »« Bien. » Mais quelque chose dans sa voix l'a fait le regarder plus attentivement. « Dominique ?» Il lui prit la main. « J'ai pensé. Cela semble inquiétant. » Il rit. « Pas du tout. Juste, je vous ai regardé ces derniers mois. Comment vous avez prospéré à Columbia. À quel point vous parlez en toute confiance lors des réunions du conseil d'administration lorsque vous visitez Valancourt. Et je suis fier de toi. Tu es entré dans ce nouveau chapitre de ta vie avec une telle grâce. » Elle serra la main. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Non, c'est juste ça. » Ses yeux étaient sérieux. « Vous pourriez absolument avoir. Vous aviez juste besoin de l'opportunité. » La voiture s'est arrêtée dans leur restaurant préféré, un petit endroit italien où ils pourraient profiter de l'intimité sans formalité. À l'intérieur, ils ont été montrés à leur table d'angle habituelle. Après avoir ordonné, Dominique a semblé distrait, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. « Êtes-vous sûr que tout va bien ?» demanda Zarya. « Tu as l'air nerveux. » Il posa son téléphone avec un petit sourire. « Je vérifie juste l'heure. Je m'attends à un appel. Un samedi ? Les affaires ne dorment jamais. » Il atteignit la table pour sa main. « Comment va les choses avec ta mère? Sera-t-elle adaptée à vivre avec moi ?» Zarya a ri. Elle s'habitue toujours à l'idée que sa fille vive avec cet homme milliardaire, comme elle vous appelle. Mais le fait que vous ayez invité toute ma famille pour Thanksgiving aidait. Ils sont importants pour vous. Cela les rend importants. Pour moi. Elle sourit, se souvenant de la façon dont Dominique avait charmé sa mère sceptique et joué à des jeux vidéo avec ses frères adolescents. À quel point il s'intégrerait naturellement dans le chaos de sa famille. « Ma mère a demandé quand nous nous marions », a-t-elle dit en regardant attentivement sa réaction. Ils vivaient ensemble depuis 4 mois maintenant, mais aucun n'avait poussé pour plus. Le collier clé qu'il lui avait donné au gala était toujours suspendu autour de sa gorge, une promesse d'un jour, mais pas encore. L'expression de Dominique s'est adoucie. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»
que nous apprécions où nous en sommes en ce moment, que nous avons le temps. Tu en veux plus? Demanda-t-il tranquillement. Tu attends que je demande? Zaria a sérieusement examiné la question. Je suis heureux, Dominique, à Pierre que je n'ai jamais été. Le mariage est... c'est juste un morceau de papier, vraiment. C'est ce que tu crois? Je crois en ce que nous avons. Le reste n'est que des détails. Elle a pris une gorgée de son vin. Pourquoi? Pensez-vous à cela? Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone a bourdonné. Il l'a vérifié, puis a souri. Timing parfait. Votre appel important? Pas exactement. Il se tenait. Viens avec moi pendant 1 minute. Confusait, Zaria la suivit à travers le restaurant et par une porte latérale qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Il la conduit à un petit jardin privé, éclairé avec des lumières de corde qui brillaient doucement dans l'obscurité en début de soirée. « Quel est cet endroit ?» demanda-t-elle, regardant autour des fleurs et des petits arbres entourant une fontaine centrale. « Une partie du restaurant. Le propriétaire est un ami. » Dominique l'a guidé vers un banc près de la fontaine. « Asseyez-vous, avec moi. » Alors qu'ils étaient assis, Zaria a remarqué un petit paquet enveloppé sur le banc. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvrez-le, a-t-il dit. » À l'intérieur de la boîte se trouvait un carnet de croquis lié au cuir, sa couverture en relâché avec ses initiales. Niché à l'intérieur se trouvait un ensemble de pinceaux aquarelles professionnels. « Ce sont magnifiques, a-t-elle dit, passant ses doigts sur les poils doux. Regardez à l'intérieur du carnet de croquis. Zaria l'ouvrit pour trouver la première page qui tenait déjà une peinture, une aquarelle d'une porte debout légèrement entr'ouverte, une lumière débordant à travers l'ouverture. Le style était différent du sien, moins pratiqué mais plein de sentiments. « Avez-vous peint ça ?» demanda-t-elle, étonnée. Il hocha la tête, l'air soudain vulnérable. « J'ai pris des leçons, secrètement. Je voulais comprendre ce que vous aimez à ce sujet. Dominique, elle a été touchée, au-delà des mots. Cet homme puissant avait appris tranquillement à peindre, juste pour partager quelque chose qu'elle se souciait. « Tournez la page, dit-il doucement. La page suivante tenait une autre aquarelle, celle-là assise près de la fenêtre dans leur appartement, la lumière du matin illuminant son visage pendant qu'elle lisait. « Quand avez-vous fait cela ?»« Dimanche. Dernier. Vous étiez tellement absorbé par votre manuel, vous ne m'avez pas remarqué. » Il toucha doucement son visage. « Tu es si belle, alors en paix. Je voulais capturer ce moment. » Des larmes se piquèrent les yeux. « C'est charmant. Il y a une page de plus. » Elle se tourna vers la 3e page et haleta. Ce n'était pas une peinture cette fois, mais une photographie d'une petite maison dans une rue calme, entourée d'arbres en pleine couleur d'automne. « Qu'est-ce que c'est ?» Dominique prit une profonde inspiration. « C'est une maison dans le Connecticut, à environ 1 heure de la ville. »« D'accord. Et tu me montres ça parce que je l'ai acheté. Pour nous. » Zaria le regarda. « Vous avez acheté une maison sans me dire ?» Avant de vous contrarier, il leva les mains. « Je sais que cela semble présomptueux, mais écoutez-moi. » Elle croisa les bras, attendant. « Ces 6 derniers mois, en vous regardant fleurir à Columbia, en voyant comment vous équilibrez l'école et la famille et prenez du temps pour nous, cela m'a fait réaliser quelque chose. » Il prit ses mains dans les siennes. « Le penthouse ne s'est jamais senti comme à la maison avant d'emménager. Et même alors, c'est toujours juste un endroit où je dors. Ce n'est pas le nôtre, c'est le mien. Et tu y vis. Et cette maison serait différente. Cette maison serait la nôtre, depuis le début. Quelque chose que nous construisons ensemble. » Ses yeux étaient sérieux. « Et il a une pièce qui obtient la lumière du matin parfaite. Je pensais, ce pourrait être votre studio, pour votre peinture. » Zaria a regardé la photo, essayant de l'imaginer. Une maison à part, loin de la ville et du monde des entreprises de Valancourt. Un endroit calme où elle pouvait peindre, où ils pouvaient être eux-mêmes. « C'est un grand pas, a-t-elle finalement dit. Je sais. Et si vous détestez l'idée, nous pouvons l'oublier. Je vais vendre la maison, nous resterons dans le penthouse. Tout ce qui vous rend heureux. » Elle toucha son visage. « Ce n'est pas que je déteste l'idée, c'est juste, vous prenez ces énormes décisions sans moi. D'abord la bourse, maintenant une maison. » Il avait la grâce d'avoir l'air penaud. « Je me lève parfois. Quand je vois quelque chose que je veux, j'y vais. Comme acheter une maison. Je fais une maison avec vous. » La simple honnêteté dans sa voix a fait fondre sa résistance. « Pouvons-nous le voir avant de décider ?» Il sourit. « Nous pouvons y aller demain, ce n'est qu'à 1 heure. » « D'accord.
Elle se pencha pour l'embrasser. Demain. Alors qu'ils retournaient dans le restaurant, Zarya a remarqué que quelque chose était différent. L'endroit entier était vide à l'exception de leur table, où une bouteille de champagne attendait maintenant dans un seau de glace. Aussi, et tout le monde. J'ai loué tout le restaurant pour la soirée. Il la guida vers leur siège. Je voulais de l'intimité pour ce qui vient ensuite. Dominique Veil, qu'est-ce que tu fais? Elle plissa les yeux avec méfiance. Au lieu de répondre, il a rempli leurs lunettes de champagne. Un toast à de nouveaux débuts. Pour les nouveaux débuts, raisonna-t-elle, ne sait toujours pas ce qui se passait. Après avoir tincé des lunettes, Dominique posa le sien et tendit la main dans sa poche. Zarya, il y a autre chose que je dois te dire. Plus de surprise. Je ne suis pas sûr que mon cœur puisse le prendre. Il sourit nerveusement. Juste un de plus, le plus gros. Et puis, à son choc, il glissa de sa chaise à un genou à côté d'elle. « Que fais-tu » murmura-t-elle, même si elle savait exactement ce qui se passait. Quelque chose à laquelle je pense depuis des mois. Il lui prit la main. « Zarya James, tu es entrée dans mon bureau et dans ma vie quand j'étais dans mon plus bas. Tu as vu devant les murs que j'avais construits, devant les rumeurs et la froideur que j'ai montrées au monde. Tu as trouvé quelque chose qui valait la peine d'être aimé chez un homme qui avait oublié comment s'aimer. » Des larmes ont rempli ses yeux en continuant. Ces 6 derniers mois m'ont montré ce que la vie peut être lorsque vous la partagez avec la bonne personne. Je ne veux plus attendre un jour. Je veux pour toujours à partir de maintenant. Il tira une petite boîte de sa poche et l'ouvrit pour révéler une superbe bague émeraude entourée de diamants. « Voulez-vous m'épouser » Zarya regarda le ring puis l'homme le tenant. Cet homme puissant et complexe qui avait transformé sa vie et lui a permis de transformer le sien. Qui avait créé des opportunités non seulement pour elle, mais pour d'autres comme elle grâce au programme de Borses. Qui avait appris à peindre juste pour mieux la comprendre. « Oui, dit-elle, sa voix stable malgré les larmes sur ses joues. « Oui, je vais t'épouser. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il glissa l'anneau sur son doigt. Puis il la soulevait de sa chaise, la faisait tourner en riant à travers ses larmes. « Je t'aime, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Tellement. Je t'aime aussi. » Elle regarda l'anneau étincelant sur son doigt. L'émeraude est magnifique. Pour correspondre à la robe, vous avez porté la nuit du gala. La nuit où je savais, avec certitude, que je n'ai jamais voulu être sans toi. Plus tard, alors qu'ils sirotèrent du champagne et faisaient des plans pour la visite de demain dans leur nouvelle maison, Zarya s'est émerveillée de voir à quel point sa vie avait changé. En moins d'1 an, de greffier de dossier junior au candidat du MBA et future Madame Veil, cela semblait impossible. « Que pensez-vous » demanda Dominique, remarquant son expression réfléchie. « À propos de cette première nuit, quand je suis entré accidentellement, dans votre bureau, » il sourit. « Le meilleur accident de ma vie. Pensez-vous que c'était vraiment un accident? Ou était-ce le destin? Je ne sais pas pour le destin. » Il lui prit la main, son pouce se brossant sur sa bague de fiançailles. « Mais je sais que parfois, la mauvaise porte mène au bon endroit. La maison du Connecticut était plus belle que la photo ne l'avait montré. Nichée parmi les érables devenant rouge vif et or, la maison de style colonial avait un porche enveloppant, des fenêtres fermées et une porte d'entrée rouge qui rappelait à Zarya des maisons de conte dont elle avait rêvé enfant. « Qu'en penses-tu » demanda Dominique en montant le chemin de la pierre. « C'est parfait. » Elle serra la main. « C'est déjà comme à la maison. À l'intérieur, les planchers de bois franc ont brillé dans la lumière du soleil qui coule à travers de grandes fenêtres. La cuisine était moderne mais chaude, avec des pots en cuivre suspendus au-dessus d'une île centrale. Une cheminée en pierre a dominé le salon, avec des étagères intégrées sur îles côté. « Et cela, » dit Dominique, la conduisant à l'étage, « est ce que je voulais vous montrer le plus. » Il ouvrit une porte au bout du couloir et Zarya haleta. La pièce a été inondée de lumière matinale, des fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur le jardin. Un simple chevalet en bois se tenait au centre. « Votre studio », a-t-il dit, « si tu le veux. » Elle est entrée dans la pièce imaginant des toiles qui tapissaient les murs, de la peinture éclaboussée sur des chiffons de gouttes, l'odeur des aquarelles et la créativité remplissant l'air. « C'est parfait », murmura-t-elle. « Il y a une petite pièce à côté qui pourrait être un bureau. Car lorsque vous travaillez à la maison après l'obtention du diplôme, » elle se tourna vers lui, les yeux brillants, « vous avez pensé à tout. J'ai essayé.
Il enroula ses bras autour de sa taille. « Je veux que tu sois heureux ici. Je le serai. Nous le serons. » Alors qu'ils explorent le reste de la maison, Zarya pouvait voir leur avenir se dérouler dans chaque pièce. Les matins de Noël devant la cheminée, soirs d'été sur le porche. Peut-être qu'un jour le rire des enfants résonnant dans les couloirs. « Quand pouvons-nous emménager ?» demanda-t-elle, alors qu'ils se tenaient dans la chambre principale, regardant les feuilles d'automne dansant dans la brise. « Chaque fois que vous êtes prêts, c'est déjà le nôtre. » Zarya l'embrassa, se sentant plus sûre que jamais. « Faisons-le, faisons-y notre maison. » De retour dans la ville ce soir-là, ils ont célébré avec un dîner dans l'appartement de la mère de Zarya. La nouvelle de leur engagement a été rencontrée avec des câlins en larmes de sa mère et des high-fives de ses frères. « Je savais qu'il était sérieux dès que je l'ai rencontré », a déclaré sa mère, admirant la bague. Un homme ne regarde pas une femme de cette façon, à moins qu'il ne planifie pour toujours. Plus tard, alors qu'ils retournaient au penthouse, pour l'une de leurs dernières nuits là-bas, le téléphone de Dominique a sonné. Il a répondu à travers le Bluetooth de la voiture. « Valet, Monsieur Vale, c'est Harrison. » La voix du membre du conseil d'administration a rempli la voiture. « Je viens de recevoir des informations concernant la fusion Johnson. » L'expression de Dominique s'assombrit. Quel genre d'informations? Il semble qu'ils aient été moins que ce qui est à venir sur leurs finances. Les rapports trimestriels ne correspondent pas à ce que nos enquêteurs ont trouvé. À quel point? Est-ce mauvais? Assez mauvais pour que nous reconsidérions tout l'accord. Pouvez-vous venir demain? Le conseil d'administration veut une réunion d'urgence. Dominique regarda Zarya, regret dans ses yeux. Ils avaient prévu de passer le dimanche, à emballer pour le déménagement. Je serai là. Après avoir raccroché, il soupira. Je suis désolé. L'accord Johnson était censé être notre plus grande acquisition cette année. Ne vous excusez pas. Elle lui prit la main. C'est votre travail. Nous avons beaucoup de temps pour emballer. Il a apporté sa main sur ses lèvres. Je t'ai dit récemment à quel point tu es extraordinaire. Seulement tous les jours. Elle sourit. Mais ça ne me dérange pas de l'entendre à nouveau. Au penthouse, ils sont restés tard, parlant des plans de mariage et des idées pour la maison. Zarya ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller de la différence entre Dominique Now et l'homme qu'elle avait rencontré pour la première fois, le PDG froid et contrôlé qui ne laisserait personne entrer dans son bureau ou sa vie. « Quoi ?» demanda-t-il, attrapant son regard réfléchi. « Je pensais juste à jusqu'où nous sommes venus. » Elle a tracé la ligne de sa mâchoire. « L'homme que j'ai rencontré cette première nuit n'aurait jamais acheté de maison dans le Connecticut ou appris à peindre des aquarelles. L'homme que vous avez rencontré cette première nuit vivait à peine. » Il la rapprocha sur le canapé. « Tu m'as appris à ouvrir à nouveau les portes. Comment laisser entrer la lumière? Nous avons appris les uns les autres. » Elle s'installa contre sa poitrine. « Je n'aurais jamais postulé à Columbia ou aurais résisté à Peterson sans que vous croyiez en moi. Tu l'as depuis toujours. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Je t'ai juste aidé à le voir. » Le matin, Dominique est parti tôt pour sa réunion du conseil d'administration, tandis que Zarya a commencé à trier ses affaires, décidant de quoi garder et quoi faire don avant le déménagement. Vers midi, son téléphone a sonné. L'assistant, exécutif de Dominique. « Madame James, Monsieur Vale m'a demandé d'appeler. La réunion du conseil d'administration est longue et il wanted pour vous faire savoir qu'il pourrait être en retard à rentrer à la maison. Merci de m'avoir fait savoir. De plus, il voulait que je vous dise que le peintre sera à la maison demain matin à 9 ans pour discuter des couleurs du studio. » Zarya sourit. Même au milieu d'une crise, il pensait à elle. « S'il vous plaît, dites-lui que j'ai reçu le message. » Elle a passé l'après-midi à emballer des livres et à trier les vêtements, à s'arrêter occasionnellement pour admirer sa bague de fiançailles ou à basculer le carnet de croquis que Dominique lui avait donné. Le soir, elle avait fait de bons progrès, avec plusieurs boîtes empilées par la porte. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Dominique. Toujours coincé lors de réunions. « N'attendez pas. Je t'aime. » Zarya a répondu avec un emoji de cœur, puis a décidé d'utiliser la soirée tranquille. Elle a installé ses aquarelles sur la table de la cuisine et a commencé à peindre la vue depuis la fenêtre de leur penthouse, les lumières de la ville arrivant, alors que le crépuscule s'installe sur New York. C'était après minuit quand elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Dominique avait l'air épuisé alors qu'il laissait tomber ses clés sur la table d'entrée. « Hé !» dit-elle doucement. « Longue journée ?»« Le plus longtemps. » Il a desserré sa cravate.
L'accord Johnson est mort. Ils cuisinent leurs livres depuis des années. Je suis désolé, il secoua la tête. Ne sois pas, nous avons esquivé une balle. Si nous avions vécu la fusion, soupira-t-il. Quoi qu'il en soit, il est manipulé. Le communiqué de presse sort demain. Venez voir ce que j'ai fait pendant que vous sauviez Valancourt. Elle l'a conduit à la cuisine où sa peinture séchait. Son expression s'adoucit en regardant le paysage urbain qu'elle avait créé. C'est beau. Notre dernière vue sur la ville de cette hauteur. Je pensais que nous pouvions l'accrocher dans la nouvelle maison. Un souvenir de l'endroit où nous avons commencé. Il l'a tiré dans ses bras. J'aime cette idée. Après un moment, il a ajouté « Je suis désolé de ne pas être là pour aider à l'emballage. C'est bon. J'ai fait de bons progrès. » Elle le regarda. « D'ailleurs, tu es ici maintenant. Je suis. » Il l'embrassa tendrement. « Et je ne vais nulle part. » Les prochaines semaines se sont écoulées dans un tourbillon d'emballage, de déménagement et de s'installer dans leur nouvelle maison. La maison du Connecticut s'est rapidement transformée d'un espace vide en une maison chaleureuse et vécue remplie de leurs deux biens. Le studio de Zaria a été la première pièce terminée, avec des murs à la crème doux et un éclairage sur piste qui pouvait être ajusté pour différents moments de la journée. Elle a installé son chevalet près de la fenêtre, arrangeant sa collection croissante de peintures et de pinceaux sur une table à proximité. Dominique a commandé des étagères intégrées pour le salon, insistant sur le fait qu'ils avaient besoin d'espace pour les livres qu'ils collectent au cours d'une vie ensemble. Il l'a également surpris avec un piano, expliquant qu'il avait toujours voulu apprendre mais n'a jamais fait le temps. « Peut-être que nous pouvons prendre des leçons ensemble », a-t-il suggéré. Une autre chose à partager, la vie s'est installée dans un rythme agréable. En semaine, Zaria a suivi des cours dans la ville, tandis que Dominique travaillait chez Valancourt. Les soirées et les week-ends ont été passés dans leur maison du Connecticut, à cuisiner ensemble, à marcher dans les bois voisins ou à lire simplement près de la cheminée. Valancourt changeait également. Sous la direction de Dominique, la société avait élargi le programme de bourse, parrainant désormais 10 employés par an. Peterson avait été réaffecté à un bureau satellite, pas à cause de son traitement de Zaria, mais en raison de priorités de restructuration, comme l'a déclaré la note officielle. Madame Winters s'était un peu adoucie, interrogeant parfois les cours de Zaria lorsqu'elle a visité le parquet. Les chuchotements s'étaient arrêtés. Les anciens potins avaient été remplacés par de nouvelles histoires, sur la façon dont le PDG et sa fiancée avaient revitalisé l'engagement de l'entreprise envers le développement des employés. Un samedi matin, à l'approche de l'hiver, Zaria a trouvé Dominique dans son bureau à domicile, regardant par la fenêtre les premières chutes de neige de la saison. « Penny pour vos pensées ?» demanda-t-elle en roulant ses bras autour de lui par derrière. « Je pensais à mon bureau à Valancourt. » Il se tourna pour lui faire face. « Celui où nous nous sommes rencontrés. Et ça, je pense l'avoir rouge et piré. Il est temps de changer. » Elle haussa un sourcil. « L'espace sacré que personne n'était autorisé à entrer, tu vas le changer ?» Il a servi son objectif. Il brossa une mèche de cheveux de son visage. « C'est là que je me suis caché du monde, où j'ai léché mes blessures après le divorce, et où je t'ai trouvé. » Il sourit. « Ou plutôt où tu m'as trouvé. Quel genre de changement, pensez-vous? Windows pour un, plus de rideaux lourds bloquant la lumière. Peut-être une table de conférence, donc je peux réellement collaborer avec les gens au lieu de les arrêter. » Il la rapprocha. « Qu'en penses-tu? » « Je pense que cela semble parfait. » Elle l'embrassa doucement. Comme tout le reste ces jours-ci. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'ils traversaient les bois enneigés près de leur maison, Dominique s'arrêta soudain et se tourna vers elle. « Je voulais vous demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? » « Le mariage. Avez-vous décidé? Quand vous voulez le faire? » Ils étaient fiancés depuis près de 2 mois, mais entre le déménagement et les cours de Zaria, ils ne s'étaient pas installés à un rendez-vous. « Je pensais au printemps, » a-t-elle déclaré. « Quand les arbres fleurissent, peut-être ici dans le jardin derrière la maison. » Il hocha la tête. « Le printemps semble parfait. Et petit, juste de la famille et des amis proches. » « Exactement. Rien flashy ou d'entreprise. » Elle sourit. « Juste nous, faire des promesses que nous avons l'intention de tenir. » En parlant de promesses, il prit ses mains dans les siennes. « Je veux en faire un maintenant, d'accord? Je promets que peu importe à quel point les choses sont occupées à Valancourt, peu importe le nombre d'urgences, de réunions ou de transactions, vous viendrez toujours en premier. Ceci,
Ils se désignaient entre eux. Viendra toujours? En premier. Des larmes se piquèrent les yeux. Je le promets aussi. Quelles que soient les opportunités qui se présentent après l'obtention du diplôme, peu importe où ma carrière me mène, nous allons y faire face. En tant que partenaire, il a scellé la promesse avec un baiser, alors que les flocons de neige tombaient autour d'eux, transformant le monde calme et blanc. Ce soir-là, ils ont construit un feu dans le salon et se sont assis côte à côte sur le canapé, buvant du chocolat chaud et planifiant leur mariage de printemps. La maison grinça doucement autour d'eux, s'installant dans son premier hiver avec ses nouveaux propriétaires. « Tu te souviens ?» demanda tranquillement Dominique. « La note que je laissais avec la clé de mon bureau? Qu'est-ce qu'il a dit ?» Zaria sourit. « Vous n'avez plus besoin d'une invitation. Vous êtes déjà à l'intérieur. Je le pensais alors. Et je veux dire encore plus maintenant. » Il lui prit la main, l'anneau d'émeraude attrapant la feuille de feu. « Tu es dans mon cœur, Zaria James, et tu le seras toujours. » Alors que le feu brûlait bas et que la nuit tombait devant leur fenêtre, Zaria posa sa tête sur son épaule, contenue en sachant qu'ils avaient tous deux trouvé ce qu'ils recherchaient, un amour qui n'avait pas besoin de portes verrouillées ou de rideaux fermés, un amour construit à l'ouverture, assez fort pour résister à tous les défis que la vie pourrait apporter. Ils avaient ouvert la porte à un avenir, ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer cette première nuit dans son bureau, et ils s'étaient traversés ensemble dans la lumière la fin.